Pendant que l'Occident s'endormait sur ses acquis, absorbé par des débats interminables sur la réforme des retraites, la gestion des flux migratoires, la bureaucratie administrative, la protection des données personnelles, la lutte contre la désinformation et la réforme de ses systèmes éducatifs, la Chine préparait une révolution silencieuse. En 2015, sans grande annonce médiatique, le gouvernement chinois déclenchait un plan qui allait redéfinir l'équilibre mondial, Made in China 2025. L'objectif est clair, presque brutal. Faire de la Chine la première puissance technologique du XXIe siècle dans tous les domaines stratégiques. De la robotisation industrielle au train du futur, des villes intelligentes aux drones autonomes, en passant par les semi-conducteurs, les technologies quantiques, les fibres textiles intelligentes ou les véhicules volants, Pékin veut tout maîtriser, tout fabriquer, tout breveter. Ce programme ne vise pas seulement à produire plus vite ou à innover mieux. Il vise à dominer. Chaque usine automatisée, chaque algorithme d'intelligence artificielle, chaque capteur urbain, chaque gène séquencé est une brique dans l'édifice d'un empire techno-industriel. En moins de 10 ans, la Chine est passée du statut de copieur industriel à celui de leader systémique, capable d'imposer ses normes, ses brevets, ses infrastructures et ses réseaux dans le monde entier. Si les démocraties parlent de résilience ou de transition numérique, la Chine parle d'hégémonie techno-industrielle. Et pendant que les caméras occidentales se focalisent sur TikTok ou Huawei, Pékin avance méthodiquement vers une réalité que nous refusons encore de voir. Le futur ne se négocie plus, il se programme. Et la Chine a déjà écrit le code. La Chine est aujourd'hui le leader mondial incontesté de la robotisation industrielle. En 2022, elle a installé plus de 290 000 robots, représentant à elle seule plus de 52% des installations mondiales. Ce chiffre impressionnant reflète une stratégie nationale claire, automatisée massivement pour rester compétitive à l'échelle mondiale. Le taux de robotisation chinois a atteint 390 robots pour 10 000 employés dans l'industrie manufacturière, bien au-dessus de la moyenne mondiale fixée à 151. Cette transition rapide vers une industrie robotisée permet à la Chine de réduire ses coûts de main-d'œuvre, d'augmenter la précision de ses productions, mais aussi de limiter les erreurs humaines. Les Dark Factories, ces usines sans lumière ni employés humains, incarnant cette révolution industrielle silencieuse, propulsant la Chine dans une ère de production autonome. Les usines chinoises ne dorment plus. Grâce à des systèmes entièrement automatisés, certaines peuvent produire jour et nuit, sans interruption ni intervention humaine. Xiaomi, à Changping, a inauguré en 2024 une usine capable de produire des smartphones en des temps records sans aucune main-d'œuvre visible. Foxconn, l'un des plus grands sous-traitants électroniques au monde, a quant à lui remplacé plus de 60 000 employés par des robots dans une seule usine. Tesla, à Shanghai, s'inspire de cette logique et développe une production entièrement automatisée fonctionnant même la nuit. Ces usines illustrent une nouvelle forme de compétitivité basée sur l'autonomie technologique, la réduction des délais de production et l'optimisation maximale des ressources, bouleversant la manière même de concevoir le travail industriel. La Chine ne se contente plus d'être un suiveur en matière d'intelligence artificielle, elle en devient un moteur. Des géants comme Baidu, Alibaba et Tencent investissent massivement dans les IA génératives avec des modèles comme Qwen ou DeepSeek, parfois publiés en open source pour faciliter l'adoption globale. Mais au-delà du développement technologique, la stratégie chinoise repose sur l'intégration concrète de l'IA dans le tissu social et économique. Dans le domaine de la santé, ces intelligences assistent déjà les médecins dans le diagnostic précoce de cancer ou de maladies neurodégénératives. À l'école, elles suivent la progression individuelle des élèves pour proposer un accompagnement personnalisé. Dans le système judiciaire, elles aident à analyser des milliers de dossiers pour soutenir les décisions des juges. L'agriculture connectée et la gestion urbaine intelligente utilisent également ces IA pour optimiser rendement, ressources et infrastructures. En Chine, l'IA n'est pas un simple gadget, c'est un instrument stratégique intégré au quotidien. Depuis 2015, la Chine a lancé plus de 500 projets de villes intelligentes à travers le pays, incarnant sa volonté de devenir un laboratoire mondial de l'urbanisme du futur. Xiong'an, ville pilote près de Pékin, symbolise cette ambition. Pensée comme une cité verte et connectée, elle intègre la 5G, des capteurs intelligents et des systèmes d'IA pour une gestion fluide et prédictive de l'énergie, des transports, des déchets ou encore de la sécurité. Shenzhen, capitale technologique du sud du pays, a remporté en 2020 le prix de la Smart City of the Year, grâce à son écosystème numérique intégré. Ces villes intelligentes sont bien plus que des démonstrateurs technologiques. Elles sont des vitrines du soft power chinois, illustrant la capacité de Pékin à redéfinir le vivre ensemble à l'heure de la numérisation totale. Elles servent également de plateforme d'expérimentation pour des innovations qui seront ensuite exportées vers d'autres pays. La Chine révolutionne les transports à grande vitesse et les nouvelles mobilités.
Elle dispose déjà de trains maglev, à lévitation magnétique, atteignant 431 km/h à Shanghai, et teste des prototypes dépassant les 600 km/h. Le Project Flight, encore plus ambitieux, vise les 1000 km/h dans un tube sous vide, flirtant avec les promesses de l'hyperloop. Parallèlement, les robotaxis parcourent déjà certaines villes à 90 km/h, notamment à Wuhan ou Shenzhen, avec des systèmes autonomes de plus en plus fiables. Xpeng, acteur majeur de la tech automobile, expérimente même des voitures volantes électriques, hybrides entre drones et automobiles. Ce foisonnement de projets traduit une volonté claire: dominer la mobilité du XXIe siècle, tant au sol que dans les airs, en combinant vitesse, durabilité et automatisation. Pour la Chine, la mobilité n'est plus un simple moyen de déplacement, mais un domaine stratégique de puissance et d'influence. Le secteur de la santé est l'un des piliers de l'ambition technologique chinoise. Grâce à l'intelligence artificielle, les hôpitaux du pays sont désormais capables de détecter précocement des pathologies graves comme le cancer ou Alzheimer. Ces outils d'aide au diagnostic permettent de réduire les erreurs médicales, de désengorger les structures hospitalières et d'offrir un suivi individualisé plus rapide. L'IA médicale analyse des milliards de données biométriques en temps réel pour fournir des recommandations ou alerter les professionnels de santé. Ce déploiement massif positionne la Chine comme un pionnier de la médecine algorithmique, capable de combiner efficacité, réduction des coûts et surveillance continue, mais aussi d'exercer un contrôle sanitaire à grande échelle, posant des questions inédites sur l'équilibre entre soins, données personnelles et sécurité. La Chine assume désormais ouvertement ses ambitions spatiales avec une stratégie nationale planifiée à long terme. En 2024, la mission Chang'e 6 a marqué l'histoire en ramenant 2 kg de roches depuis la face cachée de la Lune, une première mondiale. Ce succès n'est pas anecdotique. Il symbolise la montée en puissance technologique du pays dans la conquête spatiale, autrefois monopole des puissances occidentales. Pékin prévoit aussi une station lunaire habitée d'ici les années 2030, en collaboration avec la Russie, mais sans la NASA. Cette indépendance stratégique dans l'espace s'inscrit dans une logique plus large. Dominer les orbites, sécuriser les communications satellitaires, développer les technologies spatiales duales, civiles et militaires, et façonner une présence durable dans l'espace extra-atmosphérique, nouveau champ de rivalité entre superpuissances. La montée en gamme de l'arsenal militaire chinois accompagne directement sa révolution technologique. Le pays développe des drones de combat capables d'emporter d'autres drones kamikazes. Une approche dite en essaim, qui brouille les doctrines classiques de défense. Mais la Chine impressionne surtout avec ses missiles hypersoniques capables d'atteindre Mach 10, des vitesses qui rendent quasiment inopérantes les défenses antimissiles traditionnelles. Ces armes, conçues pour frapper vite, loin et avec précision, transforment l'équilibre stratégique en Asie et inquiètent profondément les États-Unis. Ce réarmement technologique s'accompagne d'une doctrine plus affirmée, avec la volonté d'être capable de dissuasion régionale dans le détroit de Taïwan ou en mer de Chine méridionale. À travers ces innovations, la Chine renforce sa posture géopolitique en alliant puissance militaire et supériorité technologique. Dans la course à la maîtrise de la fusion nucléaire, la Chine a franchi des étapes décisives. Le réacteur Tokamak East, expérimental Advanced Superconducting Tokamak, souvent surnommé le « soleil artificiel », a battu un record mondial en maintenant un plasma à ultra haute température pendant 1056 secondes. Ce résultat représente une avancée majeure dans la quête d'une énergie propre, quasi inépuisable et sans émission de carbone. Si cette technologie venait à être maîtrisée à l'échelle industrielle, elle bouleverserait totalement la géopolitique énergétique mondiale, réduisant la dépendance au pétrole et au gaz, tout en plaçant la Chine à l'avant-garde de la transition énergétique. Pékin a investi massivement pour faire de la fusion non plus un rêve de laboratoire, mais un pilier concret de sa souveraineté énergétique future. Le secteur stratégique de l'informatique quantique est également dominé par la Chine, qui a présenté en mars 2025 son processeur Yu Chongxi. Capable d'effectuer des calculs 1 million de milliards de fois plus rapidement que les ordinateurs classiques, ce processeur place la Chine au premier rang mondial dans la course à la suprématie quantique. Cette technologie, encore largement expérimentale en Occident, permettrait à terme de casser les systèmes de chiffrement actuels, de simuler des réactions chimiques complexes ou de révolutionner la logistique. L'avance chinoise dans ce domaine est étroitement surveillée par les puissances occidentales, car elle pourrait déséquilibrer l'ordre numérique mondial, donnant à Pékin un avantage décisif en cybersécurité, en intelligence économique et en contrôle de l'information stratégique. La Chine s'impose comme l'un des leaders incontestés de l'informatique quantique grâce à ses investissements massifs et à ses percées technologiques. En mars 2025, le processeur Yu Chongxi a marqué un tournant en affichant une capacité de calcul 10 puissance 15 fois supérieure à celle des ordinateurs conventionnels. Une telle puissance ouvre la voie à des applications inaccessibles jusqu'ici, comme la simulation moléculaire,
l'optimisation industrielle et surtout le décryptage de données chiffrées. Si la Chine maîtrise cette technologie à des fins militaires ou économiques, elle pourrait redéfinir les équilibres stratégiques mondiaux. Dans cette course à la suprématie quantique, Pékin a pris une longueur d'avance qui inquiète les puissances occidentales, notamment les États-Unis. La convergence entre intelligence artificielle et électronique embarquée a donné naissance à une nouvelle génération d'appareils portables. Baidu a ainsi lancé des lunettes intelligentes capables de traduire les langues en temps réel, de reconnaître des visages et même d'assister les personnes malvoyantes en leur décrivant leur environnement. Ces technologies s'inscrivent dans une logique de cyberhumanisme chinois, où l'assistance numérique devient omniprésente dans la vie quotidienne. Au-delà du confort, elles posent la question du contrôle et de la surveillance, car ces dispositifs peuvent aussi capter et analyser en continu des données personnelles sensibles. En Occident, ces produits suscitent des débats éthiques, mais en Chine, ils sont soutenus par l'État comme levier de modernisation sociale. La Chine avance à grands pas vers une société sans espèces. Le paiement mobile, déjà hégémonique via Alipay et WeChat Pay, est désormais complété par des dispositifs de reconnaissance biométrique, notamment de la paume de la main dans plusieurs grandes villes. Parallèlement, la Banque populaire de Chine a mis en circulation l'e-yuan, première monnaie numérique d'État à grande échelle. Cette infrastructure permet à Pékin de mieux contrôler les flux financiers internes, de limiter les fraudes et de concurrencer le dollar dans les paiements transfrontaliers. Elle illustre aussi le modèle chinois d'intégration entre technologie, finance et souveraineté numérique, dans une logique centralisée où les transactions deviennent des outils de pilotage macroéconomique. La Chine règne aujourd'hui sur le marché mondial des drones civils avec plus de 70% des parts de marché, dominées par des entreprises comme Ji, acronyme de Dajiang Innovation. À Shenzhen, on recense près de 8000 vols de drones par jour, qu'ils soient utilisés pour la livraison, la surveillance ou les spectacles publics. Ces derniers remplacent progressivement les feux d'artifice, offrant des alternatives plus sûres, silencieuses et écologiques. La Chine expérimente même des drones porte-avions, capables de déployer simultanément plusieurs dizaines d'unités. Cet écosystème de drones s'intègre pleinement dans l'architecture technologique chinoise, mêlant logistique automatisée, sécurité publique et soft power événementiel. Pékin exporte aussi ses modèles à des partenaires stratégiques, notamment en Afrique et en Asie du Sud-Est. Les semi-conducteurs jouent un rôle central dans toutes les technologies modernes. Ils sont au cœur du plan Made in China 2025. Face à la dépendance, aux puces américaines et taïwanaises, la Chine cherche l'autonomie stratégique dans la microélectronique. Des entreprises comme SMIC, Semiconductor Manufacturing International Corporation, reçoivent des subventions colossales pour produire des puces de plus en plus avancées, malgré les sanctions occidentales qui limitent l'accès à la technologie EUV. La souveraineté dans ce domaine est cruciale pour Pékin, car chaque smartphone, robot, satellite ou missile dépend de ses composants. Ce combat invisible des puces conditionne donc l'ensemble de la montée en puissance technologique chinoise. Autre pilier stratégique, le secteur maritime. La Chine est désormais la première puissance mondiale dans la construction navale, qu'il s'agisse de porte-conteneurs, de méthaniers ou de navires militaires. Des chantiers comme ceux de Shanghai Vegaoqiao ou d'Alliance Shipbuilding livrent des flottes entières à la Chine et à ses alliés commerciaux. Ce développement industriel s'inscrit dans une ambition géopolitique claire: contrôler les routes maritimes mondiales, sécuriser les flux énergétiques et renforcer la présence navale en mer de Chine méridionale et au-delà. En soutenant ses exportations par une flotte domestique moderne, la Chine consolide son influence dans les corridors stratégiques de la mondialisation. Merci d'avoir suivi cette première partie de notre analyse. Si vous avez appris quelque chose sur les dimensions moins connues de la puissance technologique chinoise, partagez vos impressions en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à Globe & Scoop, d'activer la cloche pour ne rien manquer, et surtout, ne cessez jamais de penser globalement.